comment créer un formulaire en HTML. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc on va faire un petit rappel un peu de ce qu'on a vu précédemment, hein. Donc pour créer un fichier HTML, on fait du coup file, on fait new file, voilà. Ensuite on va faire save, on l'enregistre là où on le souhaite. Alors moi du coup c'est dans un nouveau dossier que je vais sauvegarder et on va nommer ça formulaire.html. Voilà. On va faire comme ceci et on va du coup prendre petite apostrophe ce petit élément et HTML. Voilà. Donc là, on a toutes les informations. Donc le titre, on va marquer formulaire. Voilà. Ensuite, on va faire link, réel, type, CSS, tout ça. Et on va du coup se créer un nouveau fichier qui celui-ci va se sauvegarder en formulaire style.css. Voilà. Ensuite, on va faire un save all et on va du coup se copier CSS ici. Donc c'est formu.style. Voilà. Normalement, on a bien écrit formulaire, voilà. Donc maintenant, si on fait clic droit Open in Browser, là, on peut voir que ça apparaît ici. Alors, on va juste faire comme ceci, voilà. Donc là, on a le site. Si par exemple, on fait un texte, donc on fait des petits récapitulatifs hein, pour qu'on puisse comprendre. H1, là, hop, et qu'on met ceci. Vous vous rappelez bien qu'on peut faire un texte, voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un formulaire. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va reprendre le petit chapeau de côté et on va taper forme. Voilà, comme ça va être pour faire formulaire. Ensuite, à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est par exemple un label pour mettre un titre et on va nommer par exemple nom. On va mettre du coup un input de type. Voilà, on va le laisser comme ça. Donc là, on va faire un CTRL S. CTRL S, on va rafraîchir la page. Donc là, on peut marquer un texte. Voilà. Ensuite, on va juste supprimer ceci et on va mettre un. On verra, on mettra un ID après. On va mettre un ID après. Là, on va faire du coup un autre label. Label. Email par exemple. Là. Donc on se met aussi un input. Et on va se faire un troisième élément. Donc on reprend ceci, on va faire plus simple, CTRL C, CTRL V. Là. Après, ce qu'on peut aussi faire, par exemple, ici, c'est des. Attends, on va voir après, on va mettre par exemple le pseudo. Voilà. Et si on fait comme ceci, on voit que là, c'est mis de cette manière-là. Donc ce qu'on va faire, c'est un. Après input, on va faire par exemple un BR. Voilà. Là, ici, pareil, BR. Voilà. Et ici, BR. Si on fait le test, ça nous donne. Évidemment, j'ai pas fait la bonne touche. CTRL S, on voit bien que c'est aligné. Alors, juste, j'ai recopié email, je devais pas le recopier, je me suis juste planté, voilà, donc là on a tous les éléments. Donc ensuite pour ce qui est du design, on va faire body, on va faire comme ceci, on va faire padding pour commencer, hein. Padding de 50, on va ah, ça on aura toujours un padding de 50 et puis en marge, on va mettre pixels de marge, voilà. Ensuite, quand on a fait ça,
for R. Donc là, du coup, je vous montre comment faire avec ceci, hein, parce que les précédentes fois, on le faisait avec les idées et les classes. Là, je vous montre qu'on peut aussi le faire avec les fonctions, les choses comme ça, les variables, tout ça. On peut le faire directement à partir de ces choses-là. Donc, dans Formula, ce qu'on va faire, c'est display block. Ah. Alors non, c'est pas dans le display, c'est dans label, excuse-moi, label. Voilà, comme ça, on va se le mettre comme ça. Et on va faire, excuse-moi, on va faire du coup, par exemple, un margin bottom. Allez, on va mettre bottom 20 pixels. Voilà, un peu d'espace comme ça. Alors non, on va mettre top. Voilà, ça fera beaucoup mieux, comme ceci. Et je vais juste ajouter ici les petits points pour donner un petit style. Et ce qu'on va faire, c'est rajouter juste ici une div. Pour la simple et bonne raison que on va pas pouvoir centrer sinon. Donc on va faire déplacer la div ici, voilà. Hop, voilà, on crée juste une div ici. Donc si je rafraîchis, on est bon. Là, on a bien les petits points. Après, on aurait pu le mettre en grammes, bon c'est pas, on va pas se le faire ici. On va juste monter ici, faire oula, faire div. Comme je l'ai dit, on se fait avec ces éléments-là, hein. Bien évidemment, vous pourriez très bien faire id là. Id est marqué. Nous, aujourd'hui, on va montrer qu'on peut faire juste avec ça, mais je vous conseille pas de le faire, hein. Là, c'est juste pour vous montrer que c'est possible, hein, mais je vous conseille pas de le faire. À part si vous voulez changer tous les éléments d'un coup, hein, mais sinon, s'il n'y a pas besoin de faire ça, vous ne faites pas. Ce que vous allez faire ensuite, c'est là, vous allez faire un wide de, je sais pas, on va dire 450 pixels. Voyons voir si ça fonctionne. On va faire border, border 3 pixels, solide, tac. Voir si ça donne. Ça, c'est parfait. Ensuite, on va faire peut-être un... Donc ensuite, quand on est là, ce qu'on vient faire, c'est prendre ici un margin top à 50%. Là, on vient de faire à 50%. Pour un margin left, on va aussi faire à 50%. Et ensuite, quand on a fait 50%, on vient déjà regarder si ça fonctionne. Donc là, on peut voir qu'on est ici. Donc là, ensuite, ce qu'on vient faire, c'est un transform, translate, et on va marquer du coup 50%. Là, du coup, ça va être 50% G, virgule, moins. Donc du coup, ça, c'est pour le, comment dire, c'est pour la partie verticale, et ça, c'est pour la partie horizontale. Voilà. Donc si on fait, si on voit bien que là, le border, il est centré. On va juste aussi se faire, par exemple, un padding de 10 pixels. Hein. Ça aussi à l'intérieur sera un padding de 10 pixels, c'est vrai que tout se touche, et on va ensuite se faire un display. Donc là, on va utiliser un display et on va faire un flex. Là, si on regarde, flex, ça nous permet de pouvoir modifier des choses. Du coup, just content, enter. Hop, et attention, voilà, ça nous permet de le centrer. Donc après, ce qui va nous rester à faire, on va peut-être augmenter un peu la hauteur.
peut-être mettre du 150 pixels. Align item. Donc, et du coup, ça centre au niveau de la verticalité. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est dans Input, et faire Border Radius. Là, je suis pas là pour vous faire comment dire, je suis pas là pour vous faire un formulaire ultra stylé, hein. Je vous montre juste des petites choses que on va mettre, par exemple. Voilà, comme ça les boutons ils sont un peu pixelisés. Ensuite, 8, 50 pixels. On est peut-être un peu trop gros là, on va peut-être partir sur du pixel. Là, ensuite la longueur 200 pixels. Si je dis pas des bêtises, voyons voir si ça va donner. Oh, peut-être 300. Voilà, on va faire un texte un peu comme ça. Ça, là, on peut marquer le texte. Ensuite, ah non, j'ai plutôt, ouais, allez, 35, ce sera peut-être beaucoup. Ça fait quand même trop élevé. Ensuite, là, on va mettre font size. Font size 5 pixels, ça donne. Je pense que ça veut dire qu'il va falloir que j'augmente la hauteur à 350. Voilà, comme ça on ressemble un peu plus. Ça commence à donner quelque chose de bien. Ensuite, ce qu'on peut faire ici, c'est un background, background. Alors, on va taper sur celui-là. Ça me permet d'avoir ça. Et on va prendre, on va faire assez rapidos. On va pas se prendre la tête. Voici, il est là. Et un, hop, là, voilà, on a l'air plutôt correct. Et non, je crois que je l'ai pas fait ici. Bon, on va se le faire aussi. Border radius de 5 pixels, 15 pixels. Non, la vidéo va partir sur du 15, là, sur un truc trop pixel. Arrondi, voilà, comme ça. Par exemple, là, on peut faire ça. Là, on peut taper ce que l'on souhaite. On va même aller, tant qu'on y est, allez, tant qu'on y est, on va se position à faire. Euh, background, un peu voilà, un peu plus petit. Et comme ça, on peut taper les icônes souhaite. Donc ici, attendez. Font size, on va mettre du 15 pixels. À 20 pixels, comme ça, ce sera 25 pour ça et 20 pour ça. Allez, tu sais quoi, on va mettre 18. 18 pixels, voilà. Et on va juste régler un petit problème que j'avais du coup pas mis, c'est ici, ce qu'on va faire, c'est type password. Hein. Donc voilà, comme ça vous permet d'avoir des points. C'est beaucoup plus simple, voilà, ça, hop, ça vous met déjà les points. Et après, voilà.
Si après vous voulez qu'on s'occupe des icônes ou je ne sais quoi, on pourra s'en occuper plus tard, hein, dans une prochaine, vidéo. Si vous voulez, on pourra très bien s'occuper de ceci. Mais là, voilà, on a déjà fait une bonne partie de tout ça et ce qu'on va faire, par exemple, allez, tant qu'on y est, c'est, pour finir, on va faire une, légende et on va taper login, voilà, par exemple. Hop, heu, et attendez, on va se le faire, allez, attendez, ça va pas prendre trop longtemps, on va faire, heu, légende, hop. Ensuite, on va faire texte, align, enter et font et je me trompe à chaque fois. Font size, font, ah, et comme ça on est correct. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est même comme ça, voilà, on peut marquer comme ça. Là on est parfait et du coup, voilà. Alors juste on va faire un, non excusez-moi, c'est, strong. Voilà, on fait un strong, comme ça on peut mettre ça en gras, voilà, et ça permet, voilà, d'avoir ceci en gras et ceci en plus petit, voilà. Alors du coup, si vous pouvez faire ici, par exemple, c'est méthode post, comme ceci. Ah, vous faites post et ici, heu, vous rajoutez un bouton input, voilà, input, que vous nommez submit, si je dis pas de conneries, c'est ceci. Et après, ça vous permet de faire le système d'envoi. Voilà, voilà, envoyer comme ceci. Bon, bien évidemment, je vous laisserai faire descendre ceci, hein, mais vous pouvez régler encore les tailles. Et puis voilà. Donc du coup, voilà, ça vous permet d'avoir le bouton submit et après vous faites ceci et ça envoie. Là, bien évidemment, il faut ajouter du code, JavaScript, PHP, je ne sais quoi pour pouvoir faire ceci, mais comme ça, voilà, vous pouvez avoir cet élément et du coup, voilà, vous savez comment créer, cet, élément-ci. Heu, donc ce que je vais faire, c'est, margin top, pixel, voilà, comme ça on est correct, voilà. Et du coup, voilà, confirmer le nouvel envoi du formulaire, tout ça, hop, et comme ça on tape un prénom, email et comme ça, ah d'ailleurs, attendez, juste ici, si vous faites ces types email, vous tapez type email ici, je crois que c'est mail si je dis pas de bêtises ou email comme ça. Je sais plus vraiment comment c'est, mais ouais, c'est ça, type email, voilà. Email, comme ceci, voilà. Et du coup, ça vous permet d'avoir, l'email ici, donc comme ceci, hop. Voilà, on tape email et voilà. Donc là, on va pas se perdre plus de temps. Donc là, voilà, on est correct. Tiens, les dernières petites choses que je peux vous montrer, allez, dernière petite chose et après on arrête, c'est si par exemple, on peut faire folder et ici marquer par exemple, name, arrobas et comme pour faire, plus général. Voilà, comme ça par exemple et ça permet ici, voilà, d'avoir l'exemple, voilà, name arobase exemple.com.
pouvez mettre .fr si c'est juste pour la France, hein, voilà. Et du coup, c'était tout pour cette vidéo. Voilà. On fera peut-être, la prochaine fois on s'occupera du display, on fera une petite vidéo sur, display, centrage d'éléments, contenu, tout ça, vraiment, une vidéo spécifique sur, CSS, voilà, sur des choses essentielles en CSS. Voilà, donc du coup on verra du coup le display, comprendre un peu le display avec, Flix, Block, hem, hem, enfin voilà tout ça et du coup voilà, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Et après, ceci, je pense que je reviendrai sur le formulaire et on essaiera un peu d'améliorer tout ça. Bah, par exemple, faire le système du, mot de passe pour que, par exemple là, on devrait marquer, par exemple, ce serait bien de marquer mot de passe. Voilà, donc là, par exemple, le mot de passe, voilà, comme ça, hop. Voilà, par exemple, la prochaine fois, voilà, on essaiera de voir pour faire, par exemple, mettre le système pour si on met pas de chiffres, pas de lettres majuscules, minuscules, de caractères spéciaux, que ça puisse pas valider. Et ça, on le fera plus tard. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'il faudra sûrement qu'on utilise PHP. Je vais voir si je peux trouver un moyen de vous faire juste avec l'HTML. Bah, du coup, voilà, je vais essayer de voir si je peux vous préparer pour la prochaine fois. Mais du coup, voilà, vous pourrez du coup avoir votre menu login comme ça par défaut. Voilà, donc c'est pas forcément très, très compliqué, hein. Voilà, on peut voir que ça fonctionne de cette manière et si on agrandit, on voit qu'il apparaît juste ici, voilà. Bon là, le problème, c'est qu'on n'a pas fixé le border. Voilà. Cette vidéo a été utile et bénéfique et moi je vous dis à la prochaine. Bye.